Bon, bah écoutez, bonjour à ce matin. Je fais mon petit bonjour au soleil dans mon chez-moi. Vous voulez pas, moi j'ai le soleil là juste en face de chez moi. Donc, pourquoi je viens à vous? Je reviens à vous pour... Ah bon, ben j'ai un téléphone sauvage. Il est bien réveillé ce matin. Il se casse la gueule. Il a dû trop boire cette nuit, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. Les téléphones sauvages, c'est toujours comme ça. C'est sa vie indépendante. Hein. Donc, bon, il vit sa vie indépendante. Donc, voilà quoi. Donc, mon téléphone a décidé de faire une vie indépendante, mais moi j'ai décidé de faire autre chose. Donc, vous le savez tous que depuis un bout de temps, début janvier, que j'ai dit que je voulais faire une marche citoyenne. Cette marche citoyenne, pourquoi je veux la faire? Alors, je veux avant tout qu'on fasse quelque chose pour sauver la planète. Sauver la planète, ça veut dire que je m'oppose à toutes les pollutions diverses et humaines que l'on peut avoir. Ça ne veut pas dire que je suis un extrémiste écologiste. Mais la vie de la planète, pour moi, a une grosse importance. Je pense que on est en train de s'autodétruire, de détruire la planète. On construit de partout, résultat, la Terre est encore en train de se désaxer. Là, j'ai regardé encore hier soir, elle est toujours désaxée. Qu'est-ce que j'ai vu qu'hier ou que cette semaine, il y avait eu un superbe orage électromagnétique au niveau du pôle sud ou du pôle nord. Elle est en train de se dérégler. Hein, on va nous imposer la 5G que personne ne veut. Sinon, des gens qui font une course inutile, après le temps, on ne rattrape jamais le temps. Dans la vie, j'ai beau essayer, le temps, je ne peux pas revenir en arrière, ça ne marche pas. Je essaye d'aller plus vite en avant, ça ne marche pas. On va créer un super TGV. On va créer un super aérotrain qui va coûter une énergie folle pour tout le monde, un fric fou. Qu'est-ce que ça va coûter d'être entre Paris et Marseille à moins d'une heure? Ça va coûter énormément d'argent, inutilement. Cette course à la vitesse, pour moi, je la juge comme la course après la tombe. Hein, c'est à celui qui va mourir le plus vite maintenant. Hein, ah bah, poum, poum. Ah bah, la preuve, la crise du Covid, hein, rien que ça. Rien que ça. Donc, pourquoi donc je vais faire ce pèlerinage? D'abord, avant tout, pour faire une marche pour sauver la planète. Donc là, je m'adresse aussi aux gens qui veulent sauver la planète, non? Ça vous paraîtrait pas logique, non? Donc, voilà. Donc, je m'adresse aux chrétiens. Je vais suivre ce qu'a fait le pape ces derniers jours. Il est allé en Irak, donc rencontrer les musulmans. Les musulmans, j'en ai rencontré, ils sont tout à fait d'accord avec moi. Ils me soutiennent. Vu que pour beaucoup, notamment pour les nazis, ils ont oublié que la religion musulmane, c'était la même religion que la religion catholique. À peu de choses près, hein, c'est le même bouquin. Hein. Et puis quand on regarde la Torah des Juifs, l'une est la plagiat de l'autre, et l'autre est la plagiat des deux précédentes. Donc, donc, quand on parle de judaïsme, quand on parle de christianisme et quand on parle d'islamisme, on parle de trois
les trois mêmes choses. Après, comme chez nous, hein, il y a eu les extrémistes catholiques, il y a les sionistes, chez les juifs, et chez les musulmans, il y a les islamistes, donc, faut relativiser toutes ces choses. Par contre, ils ont tous une chose en commun, c'est qu'ils vivent tous une Shoah, hein, une période nazie. Après, quand on voit ce que veulent nous faire avaler comme couleuvre les nazis, que c'est l'État mondial, que c'est les sionistes, que ci, que ça, que l'autre, etc. Mais c'est... On vit... Le monde se marche sur la tête, là. Hein, c'est les nazis qui inversent les cours de l'histoire, qui changent l'histoire, parce que bon, l'histoire normale, c'est pas vrai ce qui s'est passé pendant la Shoah, hein, en Allemagne. Non, pas du tout, hein, non. C'est absolument faux. Tous les grands historiens vont pouvoir dire qu'il n'y a pas eu 5 millions de morts dans les camps d'extermination des nazis. Non. C'est un pur délire. Bon. Alors, face à ces aberrations que j'ai pu entendre, j'en connais qui... Ma grand-mère a déjà se retournerait dans sa tombe parce que quand je vois ce que j'entends sur le net, l'état profond, ne confondez pas. C'est bien les nazis hein, derrière. C'est pas autre chose. Et donc, moi je me bats pour avoir ma ferme bio. Je me fais emmerder par des gens qui ont fait de la spéculation immobilière depuis des générations. Dans mon village, plus de... Qu'est-ce que je dis? Plus de 20 personnes sur 40 ans. Sur 70 ans, je sais qu'il y a des gendarmes, il y a eu des assassinats inexpliqués à Saint-Ségalin. Il y a des gendarmes qui ont dû partir de la région, c'est-à-dire de Mort-de-Bretagne et de Pépriac, avec perte et fracas face à cette espèce de mafia. Sinon, ben, ils ne seraient plus en vie. Etc. Donc, voilà. Hein, et puis, quand je vois ce qui se passe au niveau du Covid, comme par hasard, mais vraiment comme par hasard, les gens vaccinés qui meurent du Covid ne sont pas recensés, alors qu'ils sont nombreux. Peut-être, d'après ce que j'ai comme source, plus nombreux que les gens qui ont eu le Covid. Donc, quand on arrive à ce genre d'informations-là, et qu'elles sont sans